Bon après-midi, nous sommes dimanche le 22 janvier 2017. Puis il est 3h15 de l'après-midi. Puis je m'apprête à commencer à préparer le souper. Je fais un macaroni chinois. Dans le fond, ça va être des restants aussi pour demain. Donc présentement, je suis en train de... présentement, je prépare les aliments qui vont être dans la recette. Je suis vraiment au début. Donc je fais une expérience aujourd'hui. Je vais faire du montage un peu. En tout cas, je vais essayer. Donc, j'ai 8 gousses d'ail hachées minces. Ensuite, j'ai 6 petits oignons. Maintenant, j'ai 5 oignons découpés. Je coupe mon 6e oignon. Ensuite, je vais découper un poivron rouge et un poivron vert. Ils sont déjà lavés. Donc, une fois ça ici, ça va être fait, on va vers le poivron rouge et le vert. Donc, maintenant, je découpe le poivron vert. Il est plutôt gigantesque. Surtout comparé au poivron rouge de tantôt. Ensuite, après le poivron vert, il va me rester à découper une carotte, deux morceaux d'oignon vert, puis 2 branches de céleri. Ils sont déjà propres, déjà prêtes à être découpés. Il va rester à peler la carotte. Ça peut être des morceaux nécessairement petits poivrons. J'aime bien découper des aliments, donc j'ai tendance à... Tu sais, idéalement, c'est mieux d'avoir égal, là, mais c'est pas de la cuisine moléculaire, c'est pas de la chimie, c'est juste découper des légumes. Et même si j'ai un poivron plus croquant que l'autre, ça me dérange pas beaucoup, mettons. Donc, je les délicatement pour pas faire tomber toutes les graines dans le poivron. Je m'ennuie de ne pas pouvoir faire du compost. Dans mon appartement ici, je peux pas en faire, vraiment. Mais mon copain il vit à Montréal, puis à Montréal, ils ont du compost. Même dans les appartements. Donc, c'est pas ça que je connais ça. Donc, je vais conclure, puis vous revenir. Donc ici, j'ai tous mes ingrédients prêts, sauf un, mais il est de l'autre côté.
Donc j'ai mon ail ici. J'ai les poivrons verts, les oignons, oignons verts, poivrons rouges, céleri, carottes, la viande. Ici c'est du cheval. Puis ça, de la protéine végétale. Ensuite, plus haut ici, j'ai mes assaisonnements. Donc ici, j'ai de l'huile avec un peu de mélasse. Là-dedans, on a du bouillon de poulet, de la sauce soya, de la sauce Worcestershire. J'ai du sel pour l'eau des pâtes, parce que j'en ai pas vraiment besoin après ça quand je vais cuisiner, parce que le bouillon, la sauce soya, c'est déjà assez bien salé. Ensuite, j'ai du poivre derrière. Donc là, si vous entendez bien, mon eau bouille. Donc, je vais commencer à faire cuire mes pâtes. Et je reviens plus tard. Donc voilà, c'est mon macaroni chinois. Je suivais la recette de Ricardo. Puis en fait, au bout de la ligne, elle me plaisait pas sa recette. Je l'ai faite. J'ai sensiblement la même quantité de viande. J'ai la même quantité de pâtes. J'ai suivi ses instructions pour la sauce. Oui, j'avais plus de légumes. Je mets toujours plus de légumes, puis j'assaisonne en conséquence. Parce que normalement, je rajoute de l'eau, j'ai besoin de plus d'assaisonnement. Mais au bout de la ligne, je trouvais qu'elle manquait de goût. Donc, là, ça fait longtemps, je la brasse depuis tantôt, je rajoute des trucs, fait que les pâtes commencent à se défaire. Mais bon, le goût est là présentement. À sa recette de macaroni chinois dans la section enfant. C'est sûr que probablement parce que section enfant, probablement que ça doit être beaucoup plus doux. Puis pour moi, c'était pas assez parfumé. Donc, à ma recette, j'ai rajouté de l'huile de sésame. J'ai mis beaucoup de poivre. Parce que, il n'y a pas d'indication sur quelle quantité de poivre, là, mais j'ai mis quand même beaucoup de poivre à l'intérieur. J'ai rajouté une petite quantité de sriracha. J'ai racheté du sirop d'érable. Dans les commentaires, certains disaient qu'ils rachetaient de la mélasse au début de la cuisson. Ce que j'ai fait, j'ai racheté une cuillère à soupe au départ de mélasse parce que dans le fond, ça rajoutait la couleur foncée. Mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que quand la recette était terminée, officiellement, la recette de Ricardo, c'est que tout était blanc. Il n'y avait pas de couleur typique d'un macaroni chinois. Puis au goût, ça goûtait pas ce que j'ai mangé dans ma vie comme un macaroni chinois. Donc j'ai rajouté du sucre parce que normalement quand je cuisine un macaroni chinois, je fais cuire davantage mes oignons et mon ail, ce qui fait que c'est beaucoup plus sucré. Là, ma cuisson était uniquement de 5 à 10 minutes, alors que il n'était pas encore caramélisé, il était à peine cuit. Donc, il n'avait pas encore développé tout son sucre. Donc, j'ai racheté
à peu près un quart de tasse de sirop d'érable. Oui, c'est beaucoup, mais c'est ce que ça prenait. À refaire, j'utiliserais peut-être les mêmes ingrédients, mais je dirais selon ma manière à moi. Donc, ça. J'ai racheté un peu de sauce soya aussi. Je vais en racheter facilement un quart de tasse de soya. Je sais pas combien disait la recette originale, mais tout est mesuré comme la recette devait être. Ensuite, j'ai rajouté l'assaisonnement Goya à la coriandre. Dans cet assaisonnement-là, il y a du SMG, du MSG. Enfin, le truc qui met des fiches chinois. Ouais. C'est pas super bon présenté, mais si ce que tu manges a pas beaucoup de goût, comme ce que ça avait, ça donne du goût. Puis la petite coriandre dedans, la petite touche, ça fait vraiment un bel effet instantané. Puis à ça, j'ai aussi racheté, je dirais, 2 filets d'huile de sésame. J'ai fait rissoler ma viande dans l'huile de sésame, un premier filet. Puis j'ai terminé ma cuisson avec un autre filet d'huile de sésame. Puis dans le fond, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre mes oignons verts dans le macaroni. Un petit mélange. Tout est bien cuit. C'est très bon. À l'état où il est pour le moment, c'est très bon. Donc il me reste à mettre une partie de la recette dans des plats pour les lunchs demain. Puis une partie pour le souper de ce soir. Donc c'est tout. Merci.